Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer des exercices de renforcement spécifiques pour avoir les appuis bâton au sol les plus stables et précis possibles. Alors on va solliciter l'ensemble des muscles du corps, majoritairement ceux du tronc avec la ceinture abdominale et les épaules. Puis on va utiliser le caractère particulièrement instable de ces bâtons pour construire un renforcement spécifique et fonctionnel, c'est-à-dire le plus en rapport possible avec les contraintes imposées par les trails. Avant de commencer, on va rappeler deux points essentiels. Pendant tous les exercices, il y a un point commun, c'est la position du tronc qui devra être très rigide, très érigée. C'est-à-dire que le tronc toujours bien redressé, avec une taille fortement serrée par une contraction des abdominaux profonds, donc le transverse, les obliques, avec une bonne expiration. On souffle, on rentre le ventre, on remonte les viscères vers le haut, on ouvre les côtes et on a la colonne le plus érigée possible, voire garder un petit creux lombaire. Voilà, d'éviter de souffler, de rentrer le ventre en rapprochant les côtes du bassin, d'avoir une position trop arrondie, toujours bien érigée. Et ça pour les exercices de départ, peu statiques, et dans l'exercice un petit peu plus dynamique également, qu'on verra par la suite. L'autre point, c'est la prise du bâton sur la poignée. Alors il faut bien prendre, bien sûr mettre sa main dans la dragonne, à clips rapide ou pas, et répartir le poids du corps entre cette dragonne et la poignée. Pas comme on le voit souvent, tout le poids du corps, lorsque ça devient difficile, tout le poids du corps sur la dragonne. Ça crée un point d'instabilité et en plus ça peut faire céder la couture au niveau du gantelet. Donc la progression, ça va être de partir d'exercices relativement statiques au niveau du tronc, avec des mouvements de bras, en appui sur le sol, les pointes au sol, puis d'arriver à des exercices de chute dans différentes positions, vers l'avant, sur les côtés, un petit peu vers l'arrière, mais le but c'est d'entraîner le corps à passer d'une position relativement relâchée à une position hyper gainée, hyper solide, en une fraction de seconde et dans différentes positions. Alors pour la position de départ, vous mettez à distance de la pointe du bâton d'environ une longueur de bâton, un petit peu plus, puis vous gainez bien le tronc, tout le corps, avec donc le poids réparti sur les dragones et dans la poignée, autour de la main. Et les épaules doivent rester bien verrouillées vers le bas. On ne remonte pas les épaules vers les oreilles. Pour les premiers exercices de chute en avant, on prend un repère devant soi, une ligne parallèle au bassin, plus large que soi, bien plus large, puis on se met à distance d'un peu plus d'un bâton. Voilà. Sur le repère qu'on a pris, on marque 3 points, un à droite, un au milieu et un à votre gauche. Le premier exercice, c'est de se laisser donc tomber en avant en partant avec les bâtons devant pour éviter mauvaise surprise de chute. Ensuite, on passe les bâtons derrière et on va les repasser devant au dernier moment. On se déséquilibre et lorsque le déséquilibre est bien franc, tac, on passe les bâtons. On fait ensuite la même chose avec un bâton, en se déplaçant sur les 3 repères que l'on a mis au départ. Et bien sûr, plus on se déplace vers le repère du côté opposé, plus il faut gainer, serrer les abdominaux, faire une rotation du tronc rigide, tout en gardant le bassin le plus parallèle possible à la ligne des repères. Ensuite, on fait la même chose sur un seul pied, et on rajoute des mouvements de bras pour rajouter de l'instabilité. Pour les exercices suivants, on va utiliser des repères au sol. Vous mettez des petites traces que vous voulez sur le sol, et puis les dimensions de ce carré que l'on va créer, eh bien, vous prenez une paire de bâtons, la diagonale ça va être les 2 bâtons alignés, à peu près. Et puis il n'y a plus qu'à aligner les autres points autour, et puis on se placera au centre de ce carré. Pour débuter donc, des exercices en alternance de chute avant, où on termine sur la pointe des pieds, avec des chutes arrière, le tronc toujours bien rigide, bien aligné, où on termine sur les talons.
Le bâton opposé, lui, va nous servir à vérifier l'alignement tronc, bassin, membres inférieurs. Et bien voilà, quelques exercices, une liste qui n'est pas exhaustive bien sûr. Votre imagination vous permettra de créer des exercices de plus en plus techniques, de plus en plus difficiles. Mais en tout cas, je vous ai là, je pense, donné les bases, les principes pour avoir un bon tonus musculaire, pour avoir des bons réflexes posturaux également et pouvoir appréhender en toute tranquillité les passages techniques dans les trails. Voilà, en attendant la vidéo suivante qui sera plus spécifique pour la coordination, puis les suivantes où l'on verra les dénivelés, positifs et négatifs, eh bien je vous souhaite d'excellentes courses et vous dis à bientôt avec vos bâtons sur course et trail avec bâton.